Soyez abondamment bénis. Alors, dans l'introduction de notre programme Printemps 12 jours où nous allons prier, où nous allons faire la chambre de prière et où nous allons pendant certains jours organiser des séances de jeûne successives, peut-être de 2 jours, peut-être de 3 jours, où nous serons en train de manger la journée, le soir et passer toute la journée sans avoir mangé. Pourquoi nous allons faire cela? Pour nous consacrer au Seigneur. Et qu'est-ce que nous pouvons faire dans la consécration? Quel devrait être l'avantage d'une consécration si celle-ci ne plaît pas à Dieu? Pourquoi peut servir un abandon à Dieu si celui-ci ne prend pas plaisir à ce que nous sommes en train de faire? À quoi servirait de se mortifier si le Seigneur ne s'intéresse pas de ce que nous sommes en train de faire? Et nous devons faire en sorte que ce que nous allons faire pendant ces 12 jours soit quelque chose qui va attirer l'attention du Seigneur. Et pour s'y faire, ce n'est pas par hasard qu'on attire l'attention du Seigneur. Il y a des manières de faire, il y a des manières d'accomplir les ordonnances du Seigneur de manière à ce que ceci, il puisse y trouver sa part et cela attirera certainement sa présence ainsi que cette bénédiction autour de ceux qui sont en train de se consacrer à lui. Voilà pourquoi nous devons d'abord faire la première des choses avant de commencer ce programme, mettre notre vie en ordre. Comment mettre notre vie en ordre? Et pourquoi mettre notre vie en ordre? Pourquoi d'abord? Parce que sans une vie mise en ordre, ça veut dire dans la volonté du Seigneur, ça veut dire sans avoir arrangé d'abord ta vie, ça ne sert à rien de prier parce que la Bible est claire à ce sujet. La Bible nous dit, si tu veux donner ton offrande, que tu te retrouves une fois déjà à l'autel avec ton sacrifice, que ce soit les actions de grâce, que ce soit les offrandes d'adoration, que ce soit juste un abandon à Dieu, que ce soit un culte dans lequel tu vas participer, et que tu te retrouves qu'il y a quelque chose, ou alors quelqu'un qui a quelque chose contre toi, tu es censé retourner vers la personne et arranger la chose. Et une fois que la chose est arrangée et que tu n'as plus de personnes qui ont des choses contre toi, ou que toi-même tu n'as rien contre quelqu'un d'autre, c'est là que tu peux continuer ou commencer à offrir les sacrifices. Et voilà pourquoi c'est important quand nous voulons nous consacrer au Seigneur de nous rassurer d'abord que nous n'avons pas de problème avec le Seigneur en mettant notre vie en ordre. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire via cette émission aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire premièrement? Mettre notre vie en ordre. Si il y a quelqu'un que tu as offensé, que ceci soit votre routine dans notre vie de tous les jours. Parce que d'une manière ou d'une autre, même si on n'a pas un programme particulier comme ça, vous devez vous rappeler que le Seigneur peut venir d'un instant à l'autre et il doit nous retrouver prêts. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes ici juste pour un petit moment et le Seigneur viendra nous prendre. Nous devons donner les meilleurs. Et il n'y a pas moyen de donner quelque chose si notre vie n'est pas digne de l'évangile, si nous avons encore des soucis, si nous avons encore des querelles, si nous avons encore des troubles, si nous avons encore des ça ne va pas ou alors des mésattentes avec l'un ou l'autre. Nous pouvons ne pas être d'accord avec les gens certainement, mais pas être en conflit avec les gens. Ça, c'est différent. Alors, nous devons arranger tout le conflit. Si tu avais un problème avec ton mari, tu arranges. Avec ta femme, tu arranges. Avec tes enfants, tu arranges. Avec tes frères et sœurs, vous arrangez. Nous le ferions. Nous sommes en train de le faire. J'espère que vous êtes en train de le faire aussi là où vous êtes. Et nous ne devons jamais attendre des événements qui vont être organisés par le serviteur de Dieu afin de pouvoir mettre notre vie en ordre. Nous devons le faire tous les jours. Nous devons voyager étant légers. Et la seule manière de le faire, nous devons mettre notre vie en ordre. Notre cœur doit être pur avant de venir devant les seigneurs. Nous devons nous rassurer que nous avons déjà tout pardonné avant de pouvoir lui demander de nous pardonner. Nous devons nous rassurer que nous avons pris plaisir à oublier, à pardonner le péché de nos autres, de nos semblables. Et en cela, quand nous venons devant le Seigneur, nous sommes sûrs qu'il nous pardonnera. Alors, nous devons faire en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle qui pourra faire en sorte que nous ne puissions pas être agréables. Alors, quel est le jeûne qui est agréable devant le Seigneur? Beaucoup de gens gênent et on leur dit allez gêner. Mais avant de gêner, comment le faire? Nous devons le faire à sa manière. Les choses de Dieu on ne le font pas juste parce qu'on a envie de le faire et comme on veut le faire. Les choses de Dieu sont dictées par Dieu et conduites par Dieu. Et nous devons le faire à sa manière à lui pour penser avoir ou attendre recevoir de lui son approbation. Dans le cas contraire, c'est une question de se mortifier pour rien. Parce qu'il faudrait remarquer ceci. Dieu ne va pas t'exaucer parce qu'il a pitié, étant donné que tu as traîné. Dieu va t'exaucer parce que tu as eu la foi en lui et tu as agi selon sa parole à lui.
Vous voyez, alors nous devons nous rassurer que ce que nous le faisons selon la parole. Voilà pourquoi je nous demande de commencer dès aujourd'hui. Le programme commence le mardi par la grâce de Dieu. Le 8, c'est là que nous allons commencer le programme pour 12 jours. Alors vous devez commencer par mettre votre vie en ordre et regarder ce qui doit être arrangé et commencer par arranger cela. Alors permettez que je puisse lire dans Ésaïe chapitre 58. Je vous recommande, vous qui allez suivre le programme ou vous qui avez un programme de jeûne, de prendre Ésaïe 58 avant de commencer n'importe quel programme de jeûne et de relire cela. Ça vous aidera à vous mettre dans une bonne diapason et de savoir que vous êtes en train de le faire selon sa volonté à lui. Parce que Dieu n'exaucera que si vous priez selon sa volonté. Parce que la Bible nous dit, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, vous êtes sûr qu'il vous écoute. Il faut d'abord que ça soit selon sa volonté. Alors, regardez ce que la Bible dit ici. Ésaïe 58, je vais peut-être sauter quelques versets pour ne pas être long dans cette vidéo d'introduction. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts et des justices, ils désirent l'approche de Dieu. Que mes sœurs de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu ne prends point garde. C'est le Seigneur qui est en train de parler dans cette écriture. Il dit, le peuple est en train de s'approcher de lui et ils attendent que Dieu puisse leur rendre justice. Ils sont en train de gêner et ils pensent qu'ils veulent que la présence de Dieu puisse être vers eux. Ça veut dire que Dieu soit au milieu d'eux pour qu'ils puissent l'interroger et qu'il les réponde. Mais ils se sont mis le temps de pouvoir gêner sans pour autant prendre le temps de pouvoir mettre leur vie en ordre. Alors le Seigneur est étonné, il s'est dit, mais comment ils pensent que je vais les écouter alors qu'ils ont brisé ma parole? Comment ils pensent que moi je vais descendre juste parce qu'ils ont traîné dans des sacs, dans la cendre et crier, larguer, je ne sais pas ceci ou cela, se jeter par terre, faire ce qu'ils peuvent et se mortifier. Mais ce n'est pas parce que tu te mortifies, ce n'est pas parce que tu multiplies de paroles, ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé il y a des jours que le Seigneur sera là, mais c'est parce que tu le fais selon sa manière et selon sa conduite. Alors, regardez ce qu'il dit ici. Il dit, mais voici que nous sert de jeûner. C'est les peuples maintenant qui se demandent, ils se disent, mais ça fait déjà 2-3 jours, ça fait déjà une semaine, 2 semaines, depuis qu'on a commencé le printemps. Mais je ne vois rien. Mais qu'est-ce que ça me sert de prendre tout mon temps, de faire des chants de prière, comme le frère Fabien l'avait bien demandé à chacun de nous. Et nous sommes en train de le faire, mais nous ne voyons pas les résultats. Hein? Peut-être vous devriez vous poser cette question, mais par la grâce de Dieu, en écoutant cette émission, j'espère que ça ne sera plus posé. Pourquoi? Parce que vous aurez la réponse que vous devriez avoir à ces moments-là. Et alors, arrangez aujourd'hui, commencez dans cette condition-là et recevez les résultats. Cette parole de Dieu marchera. Elle accomplira ce que Dieu a dit qu'elle va accomplir. Elle ne peut jamais mentir. Dieu est Dieu de sa parole. Il ne faut jamais penser que vous allez obéir à la parole de Dieu et ne pas avoir les résultats. Dieu ne ment jamais. Il est toujours véridique. Alors, la Bible nous dit ici, c'est le peuple qui se demande maintenant, que nous sert de jeûner si tu ne vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, c'est le Dieu maintenant qui répond, voilà pourquoi je ne vous réponds pas. Voici les jours de votre gêne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voyez-vous cela? Comment tu traites la personne qui travaille avec toi ou alors qui travaille pour toi? Comment tu peux traiter la personne qui t'aide à garder tes enfants mal et aller gêner et aller veiller et aller à la prière? Comment tu peux injurier, détester, déshonorer la personne parce que simplement elle est à subalterne, oubliant que c'est une fille ou un fils de Dieu et aller gêner après cela? Non! Vous devez comprendre que notre manière de nous traiter les uns les autres, c'est comme cela que nous traitons le Seigneur. Dieu s'intéresse plus à la manière dont tu traites les gens qu'à la manière dont tu viens formuler ta prière. Si tu ne sais pas formuler bien tes prières, mais tu sais bien obéir à la parole, lui-même prendra soin de pouvoir formuler le prière à ta place, mais il n'obéira pas sa parole à ta place. Et si tu as menti, il ne va pas dire non, tu as menti, ça passe comme ça, je vais quand même écouter ton adoration. C'est impossible, c'est inutile même.
Il dit, c'est de lèvres seulement qu'ils m'adorent, mais leur cœur est loin de moi. Le cœur qui est près du Seigneur, c'est le cœur qui est attaché aux préceptes du Seigneur. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. L'amour de Dieu s'exprime par l'obéissance, s'exprime par la soumission à sa parole, à sa volonté. Lorsque vous aimez votre mari, vous vous soumettez à lui. Lorsque vous aimez vos parents, vous les obéissez. Vous ne pouvez pas aimer et désobéir au même moment. L'amour engendre l'obéissance. L'obéissance et la soumission. Voyez-vous cela? Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ces jours, pour que votre voix soit entendue à haut. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se couche sur le sac et la cendre. Et c'est là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Est-ce que c'est parce que simplement que tu as abandonné ton lit et que tu t'es mis sous la cendre et porté de sac et que tu as humilié ton visage devant le Seigneur, se prosternant dans le saint temple, qu'en réalité tu es en train de jeûner? Vous remarquerez qu'avant que vous ne fassiez cela, avant que vous ne posiez ces actes, il y a de préalables, il y a de prérequis. Hein? Voyez-vous cela? Il y a dans des écoles, quand on est en train d'enseigner certains cours, vous pouvez voir ça même sur Internet, sur les cours en ligne, il y a des cours. Avant de suivre ces cours, vous devez d'abord avoir suivi d'autres cours. Alors, on vous dit le prérequis. Donc, si vous voulez suivre ces cours sans avoir eu ces prérequis, vous allez perdre votre temps parce que vous n'aurez pas des assises sur lesquelles vous allez reposer ces compétences nouvelles que vous voulez acquérir. Il en est de même pour les jeunes. Avant de faire les jeûnes, vous devez avoir le prérequis. Et le prérequis du jeûne, d'abord c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu, l'arrangement de la vie du chrétien, les comportements vis-à-vis des autres, la manière de toucher, la manière de parler, la manière de se comporter vis-à-vis de tes semblables, la manière d'agir dans la communauté. Quand tu viens jeûner, c'est que tu as déjà réuni tous ces critères, tu as déjà arrangé ta vie avec qui tu avais des querelles et tu as traité correctement ton mari, ta femme, à la maison, tes enfants. Et tout le monde est en train d'avoir une pensée positive vis-à-vis de toi. Il est vrai que tu ne pourras pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Il y aura toujours quelqu'un qui sera contre toi, mais qui n'ait pas raison en cela. Le problème, ce n'est pas qu'il soit contre toi, mais le problème est qu'il ait raison. Parce que Jésus-Christ et beaucoup de gens sont contre lui. Les seigneurs que nous adorons, beaucoup de gens travaillent contre lui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison de le faire, mais c'est par leur cœur meurtrière qu'ils ne veulent pas aimer les choses bonnes, comme la Bible le dit. Et il y a des gens qui seront ennemis des gens de bien. Je ne parle pas de ces gens-là, je parle des enfants de Dieu que vous avez offensés, ou alors de ces gens-là, quand vous les avez aussi offensés, vous devez arranger. Mais il y a des gens qui, même si vous les aimez, même si vous les donnez du bien, ils ne vous aimeront jamais et ils vous combattront parce qu'ils sont ennemis des gens de bien. Pour ces gens-là, il n'en est pas question. Mais je suis en train de parler ici des gens honnêtes, lavés par les sangs, appelés comme vous, mais que vous avez offensés et qui ont besoin de vous voir pour que vous puissiez arranger. Alors, la Bible dit, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler, il dit, mais parce que simplement, toi, tu t'es incliné et tu as tellement pris du temps à te jeter dans la cendre, tu penses que cela va m'étonner. En d'autres termes, c'est comme si le Seigneur était en train de dire, tu penses que tu vas m'étonner en n'ayant pas mangé? Tu ne sais pas que j'ai fait 40 jours de jeûne? Tu penses que tu vas m'étonner parce que simplement tu t'es prosterné. Tu ne sais pas que les anges m'adorent jour et nuit depuis que je les ai créés. Penses-tu que ton adoration va être différente ou alors va être très, je ne sais pas, spéciale de manière à ce que je vais briser des principes bibliques à cause de toi? Dieu ne brise pas ses principes. C'est à nous de nous courber à sa volonté. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ceci? Il dit, voici le jeûne. Voilà là où nous devons maintenant arriver et atterrir et pour pouvoir vous préparer maintenant, nous préparer pour le mardi, pour commencer notre programme. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détachez le chêne de la méchanceté. Dénouer les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim
et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, c'est après, voilà le prérequis, c'est après avoir fait cela, c'est en vivant de cette manière-là, c'est en accomplissant la volonté de Dieu dans cette sorte-là, c'est en ayant une sorte de comportement que tu peux maintenant mettre un jeûne, ou alors le Seigneur mettra un jeûne sur ton cœur, et à ces moments-là, tu pourras maintenant aller jeûner. Pourquoi? Parce que le prérequis, tu les as respectés et tu es sûr que tu ne seras pas rejeté. Voilà. La Bible dit, c'est le verset 8 de ce chapitre d'Ésaïe 58. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes méchants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indulgente, ta lumière se levera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras le fondement antique. On t'appellera réparateur de brèches, c'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors voilà ce qui est à faire. Je vous attends, je nous attends. Je le fais, vous le faites, nous le faisons parce que nous serons comme dans une chaîne. Nous serons liés au travers de cette chaîne de prière. Frère Branham dit que les chrétiens du monde entier sont liés par cette chaîne de prière. Et il dit que quand vous êtes dans cette chaîne de prière là-bas, c'est comme si vous avez pris le ciel tout entier en assaut. C'est comme si les anges du ciel s'unissent à vous. Chaque fois que vous priez à 9 heures, à 6 heures, à 12 heures, à 15 heures, à 18 heures, à 21 heures, à 0 heure, à 3 heures, ces heures de pointe là-bas, le saint du monde entier sont en train de s'unir. Et il dit, c'est comme si vous prenez le ciel en assaut. Et à ces moments-là, Dieu est obligé de vous exaucer. Dieu ne ment jamais. Il nous exaucera certainement, si simplement nous le faisons à sa manière. Alors, je nous attends. À partir d'aujourd'hui, mettons nos vies en ordre. Si vous aussi, vous êtes dans un jeûne, que ce ne soit pas ce programme-ci, voilà comment vous devriez procéder. Commencez par votre vie. Mettez-la en ordre. Et une fois que vous aurez une vie mise en ordre, alors là, vous pouvez songer à passer à l'étape suivante, à vous abandonner au Seigneur, à vous humilier, à humilier votre âme. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons humilier notre âme pendant 12 jours de prière. Certainement que nous aurons le temps de jeûne de la manière dont tu nous conduiras en le mettant sur notre cœur. C'est que je désire, Seigneur, et que tu nous aides à mettre notre vie en ordre. Bénis tes enfants là où ils sont. Quand ils vont suivre cette émission, Seigneur, celui qui est en train de faire un programme de jeûne et qui ne le faisait pas selon la parole, aide-lui, Seigneur Jésus-Christ de grâce, à le faire désormais selon la parole. Alors que je les abandonne entre tes mains, je te prie de pouvoir nous donner un avril spécial, que ce soit vraiment un printemps dans notre cœur, le temps de rafraîchissement, où le plante, les semences et vies qui étaient en train de se cacher en nous seront manifestées et fleurir. Où, oh Dieu, comme l'arbre d'Aaron qui a été mis dans la présence de Shekinah, a manifesté sa vraie nature, où notre vraie nature de fils et filles de Dieu sera révélée et manifestée. Pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme nous l'avons dit, si vous n'êtes pas dans les groupes, parce que le programme sera diffusé dans les groupes Adoration Véritable, vous pouvez nous écrire sur adorationvéritable@gmail.com. Nous allons vous ajouter dans notre groupe WhatsApp. Et pour ceux qui sont ailleurs, nous avons déjà beaucoup de gens qui nous suivent dans des différents pays. Merci pour vous qui nous suivez toujours.
ne faut surtout pas oublier de partager la vidéo à d'autres et pouvoir laisser souvent un commentaire. Si vous êtes édifié, dites-les, ça nous bénira. Nous serons contents de vous lire vos commentaires dans l'espace commentaire. Surtout, partagez la vidéo à d'autres, afin que ça puisse toucher le maximum de gens pour nous rassurer que nous avons édifié ensemble le peuple du Seigneur. Notre part, nous la faisons en prêchant. À vous aussi de prier pour nous et à diffuser davantage le message que nous envoyons, afin que cela puisse être pour la bénédiction de plus d'âmes. Le Seigneur est à la porte. C'est plus qu'étant de se mettre à prier, plus que jamais auparavant, parce qu'il vient bientôt. Soyez bénis abondamment. Shalom.